Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue ici à Madrid. Nous sommes en Espagne et lorsqu'on dit qu'on est en Espagne, on ne peut être qu'avec Patrick Moukala, n'est-ce pas, l'homme de la grande nuit du Cameroun à Madrid. Alors il sera question tout au long de cette édition de parler un tout petit peu de ce concept qui draine du monde ici tous les mois de jeu et puis de parler de la culture africaine, de la culture camerounaise, d'autant plus qu'on sort de l'apothéose où il a été. Il va nous donner un peu son regard sur cet événement grandeur nature à Paris, sans oublier le critérium qui n'est pas toujours mort en Belgique. Alors, Patrick, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopi Prod. Bonjour Monsieur Sopi, c'est un plaisir renouveler, voilà, une fois de plus. Mais il fait beau à Madrid, hein, contrairement au froid parisien. Non, mais les gens, nous avons comme l'impression que Madrid, c'est une continuité de l'Afrique. Donc le temps est toujours agréable à Madrid. Et lorsqu'on parle de continuité d'Afrique, c'est la fête, puisqu'on a l'impression que les Madrilènes, bref, les Espagnols aiment bien la fête. Oui, les Espagnols, comme c'est les latins, vous savez, c'est dans le sang, ça bouillonne, c'est la fête, le soleil. C'est comme les Caraïbes. Absolument. L'Espagne, c'est vraiment fait bon vivre en Espagne. Alors, Patrick, d'ici quelques mois, quelques jours même, on peut dire, on sera à la 8e édition de la Grande Nuit du Cameroun à Madrid. Un concept qui a fait son chemin, hein. On sera quand même à la 8e édition et vous ne lâchez pas là. Mais non, au contraire, vous vous souvenez quand nous avons commencé en 2017, oui. Nous avons commencé avec la Grande Nuit du Cameroun, mais en playback. Absolument, oui. Et depuis 2019, nous avons décidé de la mener en live. Donc nous avons plutôt, on va dire, progressé dans ce sens pour pouvoir donner à cet événement et à la culture camerounaise également, aux artistes camerounais, une vraie raison d'exister. Voilà. Ben, à Madrid, avec le pouvoir d'achat qu'on décrit en permanence, alors qu'à Paris, le pouvoir d'achat est parfois élevé, on reste dans le playback, mais vous êtes dans le live. Comment expliquer un peu ces deux poids, on dirait peut-être pas deux mesures, mais on est quand même assez surpris que vous maintenez le rythme du live en permanence. Oui, mais le problème, comme je vous ai dit auparavant, Monsieur Sopi, que la culture, c'est d'abord l'âme. C'est ce qu'on ressent. Les avoirs ou les bénéfices viendront avec le temps. C'est comme si vous cultivez un champ aujourd'hui et vous voulez récolter immédiatement. Ce n'est pas possible. Je ne travaille pas pour le moment pour gagner de l'argent. Non, je travaille pour hisser le Cameroun en avant et espérer que ça portera des fruits éventuellement pour pouvoir aussi donner de quoi manger à mes enfants. Donc, pour le moment, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Comment vous préparez cette édition qui arrive à grands pas? Comment ça se prépare dans les coulisses? On a vu une quarantaine de billets d'avion déjà émis. C'est un déploiement exceptionnel, voyons. On en parle partout dans les coulisses, on veut bien comprendre ce qui se passe. Non, cette année, c'est une édition, on va dire, de stabilité, d'équilibre. Parce qu'en fait, quand vous faites dans un projet, une fois, on se dit c'est la chance. Deux fois, on se dit bon, on va voir. La troisième fois déjà, à partir de la troisième, on veut asseoir de manière définitive le concept et faire un appel aux sponsors maintenant. Parce que vous savez, les sponsors parfois sont hésitants. Oui, ils veulent être sûrs que vous tenez le coup. Voilà, ils veulent se rassurer que vous avez les moyens d'abord de votre politique avant de vous venir aussi en secours. Vous avez également le soutien quand même de l'ambassade qui essaie de vous accompagner dans ce projet, comme par le passé. Logistiquement et administrativement, si. L'ambassade apporte un soutien logistique parce que vous savez déjà la conférence de presse et cette année également la conférence, le forum économique le vendredi 12, de 10h à 14h se fera à l'ambassade. Et après le soir, nous avons la conférence de presse à l'ambassade aussi, de 18h à 19h par là, avec les artistes. Et bon voilà, je tiens des réunions quotidiennes avec son excellent monsieur l'ambassadeur, avec le ministre conseiller, avec la deuxième conseillère également, dont je tiens des réunions avec le staff pour pouvoir bien ménager, bien préparer cet événement. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure où nous sommes, tout est fin prêt pour accueillir le Cameroun à Madrid? Je dirais à 1000%, il n'y a aucune hésitation, sauf mort d'homme. Mais il n'y a aucune hésitation que Madrid est prêt. D'ailleurs, la salle n'est pas la salle commune de tous les jours. Nous avons pris une salle de 1200 places. Et nous espérons que cette salle fasse un plein complet. Alors,
Est-ce qu'on aura encore les afters, la piscine et autres, où les gens sont retrouvés vraiment dans une ambiance familiale? Ben oui, parce que vous savez, j'ai improvisé avec les piscines l'année dernière et je dois vous dire que ça n'a pas été très exactement comme je voulais. Oui. Donc de cette expérience, j'ai appris. Ça fait que cette année, il y aura également la piscine avant, le vendredi, à partir de 19h. Et là, j'ai rapproché la zone, parce qu'auparavant, la zone était un peu très loin. Le confort, même au niveau de la qualité de service, au niveau du personnel, la partenariat avec lesquels je vais travailler autour de cette piscine et au barbecue. La piscine est très grande, elle peut accueillir 200 personnes. Super. Elle est très belle. Donc, tout est fait dans les règles de l'art. Attention, hein, vos maillots de bain doivent déjà faire partie des éléments de vos valises pour faire de cette date que vous allez encore nous rappeler l'événement des vacances. D'ailleurs, parfois le début de vacances pour certains, même le lieu de venir passer ses vacances. Ben oui, déjà l'Espagne, de par son climat, de par son taux économique, permet à ce qu'on vienne avec la famille, les enfants, on vient se divertir. Et on peut venir avec les Bermudas, pour ceux qui savent pas nager. Ouais. Ben, j'ai quand même prévu un maître nageur au cas où. On sait jamais. Alors la date, le lieu déjà est bien indiqué. On peut avoir une idée, n'est-ce pas, exactement de la date? La date, c'est le 12 juillet, à la veille de la soirée de gala. Le 12 juillet à 19h à Villa Viciosa. Je préfère ne pas donner l'adresse parce que je ne veux pas qu'une agglomération. Je donnerai l'adresse à des personnes que j'estime pour ne pas remplir. J'attends 1200 personnes à la salle, mais je ne veux pas 500 personnes dans la piscine. Ah ouais, ça sera le désordre. Voilà. En tout cas, 1200 personnes sont attendues ici du côté de Madrid le 12 juillet 2024. Vous êtes tous attendus. Alors, en tout cas, merci. Je crois qu'on va clôturer ce chapitre. On vous convient une fois de plus d'être là pour célébrer le Cameroun à Madrid. C'est bien ça? Oui, monsieur, je ne terminerai pas sans au moins rappeler les artistes qui font partie de cet événement. C'est un événement 100% live. Vous avez le monumental André Marie, vous avez Belka Tobi, la giga, méga, giga star. Vous avez Richard Amourou, le perturbateur. Vous avez le panafricaniste Junior Senga. Vous avez la nouvelle coqueluche du Makossa, LGMS. Oui. Saint-Clair Doumbé. Vous avez également un enfant du Nozo, du Nord-Ouest, à Samor. Ah oui. Voilà, oui. C'est une panoplie d'artistes. Oui, mais tout en fédérant le Cameroun dans son ensemble. Voilà, merci. Dans sa diversité. Dans la diversité culturelle du Cameroun. En tout cas, bravo. Et on va revenir un temps soit peu sur l'événement qui fait tant de bruit à Paris ces jours-ci, l'apothéose. Vous étiez là, évidemment? Effectivement, j'étais là. J'étais invité, on va dire. Je suis allé, déjà, encourager la culture, soutenir le promoteur de cet événement. Parce que, vous savez, un événement de cette envergure, ça ne se fait pas tous les jours. Oui. Voilà. Donc, puisque nous revendiquons un Cameroun grand à l'étranger, j'ai dit à Maître Jean Longamo, je viendrai t'accompagner, je viendrai apporter un peu de graines à ce dur labeur que tu as fait, donc j'étais. Ça s'est très bien passé. Événement 100% réussi. Je l'ai publié sur mes pages Facebook. J'ai envoyé un message à M. Ngamo pour lui dire félicitations. Ouais. Et voilà, donc c'était bien. Est-ce qu'on peut dire que le P30 y était? Oui, on peut dire le P30 était, parce que tous les membres, on va dire en général, tous les membres, nous avons la secrétaire générale du P30 qui était, nous avons beaucoup de membres du P30 qui étaient, nous avons la dame du 25 mai, l'infirmière de luxe, Klein Tolo qui était, elle est du P30. Nous avons, voilà, il y a beaucoup de membres du P30. Maman Honorine. Oui, qui était aussi là. Voilà, nous avons la commissaire au compte du P30 également, Christine Djike qui était. Donc oui, ça, vous savez, le P30, Ligue, tout ça, c'est les lobbies. Oui. Mais maintenant, quand on parle de l'événementiel, c'est la culture. Il ne faut pas se tromper. Nous avons, nous, au P30, nous savons que nous soutenons la culture partout où il faut aller soutenir la culture. C'est le Cameroun d'abord. Que ce soit clair. Voilà. Alors, comment l'apothéose a été vue d'Espagne? Vous savez, déjà, réussir à déplacer autant de monde et à une distance quand même éloignée de Paris, ce n'était pas donné. Hein. Je continue à tirer une révérence à Maître Jeannot sur ce plan. Tirer une révérence à Guy Metton, qui a été quand même au four au moulin. Ouais. Tirer une révérence à Alain Ditout,
qui était membre du comité d'organisation. Sans oublier Alain Mignon. Voilà, tirer référence à Alain Mignon. On ne va pas dire sans non plus les Christelle Ketcher qui ont travaillé. Effectivement, ça c'est vrai. Florida, oui, il y a eu toute une équipe. Nash Tabou Fatou. Je pense que Maître a mis une équipe qui a su bosser pour donner le meilleur de soi-même. Et c'est ça le plus important. Vous savez, comme je dis toujours, les lobbies, c'est après. Mais quand il s'agit de faire taire les autres nations, qui comprennent que le Cameroun travaille pour le Cameroun, les enfants du Cameroun travaillent pour le Cameroun, il faut le faire, il faut mouiller le maillot. Alors, d'aucuns disent aujourd'hui qu'il y a cette auto-glorification autour du personnage. Ça vous parle? Est-ce que vous avez le même regard? On ne peut pas empêcher quelqu'un qui a réussi un exploit d'exalter. C'est comme si moi j'épouse une femme aujourd'hui, j'ai honte de grandir ma femme ou de me vanter. Non, moi je ne rentre pas dans ce type de polémique, monsieur Sopi. C'est-à-dire que c'était un événement qui faisait peur à la base. La distance, les défis qu'il y avait à relever. On était quand même à 1 heure de Paris. Hein, oui, les défis qu'il y avait à relever, il a réussi à les relever. Donc il doit exalter de joie. Ça, personne ne peut enlever ça. Maintenant, le faire avec modestie, c'est aussi bien. Voilà. Comment faire un tel événement en Europe? Vous avez pensé, vous avez dit, est-ce qu'on peut arriver à fédérer l'Europe un peu comme ce qui s'est passé autour de l'apothéose? Oui, écoutez, si un élément ou plusieurs personnes, un groupe ont réussi à le faire, s'il faut le faire au niveau européen, bien sûr qu'on peut le faire. C'est pas, on peut aller plus, puisque si nous sommes nombreux, mieux les armes nous avons. C'est faisable. Et je préfère me taire parce qu'il y a un projet comme celui-là qui est aussi en gestation. Ah, bon. Donc, dans les coulisses. En tout cas, merci de ce regard pointu. On voit aussi qu'en Belgique, il y a quelque chose dans l'air qui est lancé, qui se mijote. Est-ce à dire que la culture camerounaise finalement se porte plutôt bien? Malgré ce qu'on peut imaginer, malgré ce qu'on peut penser, malgré les murmures de quartiers, de couloirs, de sous-bassements. Je continue à penser qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ça veut dire qu'il y aura toujours des murmures. On ne va pas s'attarder là-dessus. Les murmures, il y aura toujours. Pour moi, jusqu'à présent, le Critérium, c'est un des événements les plus grandioses de la communauté camerounaise et même africaine dans la diaspora. Absolument. Donc, si les concepteurs de ce projet, Willy Miss et François Didier, voilà, veulent le relancer avec beaucoup plus de tonus. Et d'une autre manière, peut-être avec notre label. Hein, voilà, c'est pour ça que je dis qu'avec notre tonus, c'est-à-dire qu'ils veulent donner une autre dimension encore plus élevée à ça. Tant mieux, s'ils peuvent vouloir, je ne sais pas moi, à quoi je peux être utile là-dedans, mais d'accord, je suis à votre disposition au cas où. Donc voilà, il n'y a pas de souci. On va chuter avec, vous le disiez tantôt, le P30, la Ligue sont des lobbies. Est-ce qu'il faut en permanence créer autant de lobbies pour faire avancer les choses? En permanence, c'est trop dire. Et moi, je profite de cette occasion pour passer un message au ministère de la Culture du Cameroun. Parce que vous méprisez un peu ce domaine que nous déployons. Vous savez, c'est le seul organe qui ne soit pas reconnu ni dans les droits d'auteur, ni dans les droits voisins. Pourtant, les promoteurs sont ceux qui donnent de la lumière aux artistes, donnent du travail aux artistes. Si nous décidons de ne plus travailler, ces gens ne bossent plus. Et vous savez, les conteurs sont reconnus, les danseurs sont reconnus, sauf les promoteurs de spectacles. Et j'avais prévu, j'en ai discuté auparavant avec M. Aladji Touré. On va revenir là-dessus parce qu'on ne peut plus continuer à se faire, pour moi j'appelle ça chiffonner, de cette façon-là. Et pour revenir à la question dont vous disiez tantôt, il peut avoir 1000 lobbies, mais il faut que ces lobbies soient fédérés. C'est-à-dire que si, pour des raisons communes, telles que par exemple la reconnaissance de notre métier, on peut s'entendre et aller vers le même sens, ce serait une très bonne chose. Voilà, donc les lobbies peuvent se créer comme ils veulent, mais après... En tout cas, merci Pat d'être venu à cet entretien. Votre dernier mot avant qu'on ne se quitte? Je dirais tout simplement que voilà, le 13 juillet, à partir du 12 déjà, juillet, à la piscine,
au forum économique, au football de vivre ensemble qui aura samedi matin, 13, et le soir à la soirée de gala. Vous êtes attendus massivement. Venez, faites casser les murs. J'attends 1200 personnes, mais si vous êtes 1600, vous entrez. Encore mieux. Voilà. En tout cas, on se retrouve ici à Madrid, le 12 et le 13 juillet 2024. Merci pas d'avoir été des miens ce soir, des nôtres d'ailleurs. Rendez-vous donc d'ici là pour une autre parade dans les éditions Sopi Pro. Merci Patrick. Gracias, comme on dit chez nous en Espagne.